Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podía perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña. Tu l'as. Elle l'est? Non. Oh, tu tabarnak. Comment ça t'as oublié ça dans le trap? Ben, ça arrive. Ah si, ça arrive, t'es pas supposé. Maudit. Maudit tabarnak. Là, tu peux y aller. Là, on va l'avoir en tabarnak. Vas-y. Tabarnak. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens d'ouvrir la petite porte. Ben ouais, mais pour... Maudit calice! C'est innocent de calice! Fais-moi plus jamais ça! Toi, tu sais faire quoi avec tes deux doigts? Bon, tu sais, pas grand chose en soi. Beaucoup de choses qui peuvent te plaire. Beaucoup de choses qui peuvent Je suis ta sœur. Mais... Rupture. Faisons l'amour. Tourne-toi 2 secondes. Ah, Valentine. Ah! Vide la caisse! Vide la caisse! Et non, c'est un faux hashtag. Par contre, vide la caisse. Vous avez remarqué que normalement pour Toki on n'a pas besoin de lever son... Oui, tout le monde est au courant. Mais je sais pas faire. Ça coupe pas ce merdier. Je pose ma carte face cachée. Désolé Sasuke, ce sera pour une prochaine fois. Moi c'est Georges. Est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'avoir que niqué sa mère? Akenko Sapo! Fumez jamais les jeunes. Je vais le faire! C'est toujours pas un vrai. Pierre, feuille, ciseaux, rock, paper, scissors, blux, black, blux. Tu utilises 4 doigts là. Ah! Ah, c'est 3 doigts dans la série. Ah. Non, là t'abuses. Ah. Allez, je vous prends en photo. Allez, je vous prends en photo. Bonjour, je suis Nappa. J'avais dit 2 doigts. Ah, bah là c'est mieux, connard. Oh, ça est vite. I'm not French, but... Échappé et battu devant derrière, 2 entre chaque quatrième, brisé. Dessus, dessous, brisé, volé, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré, à gauche 1, et 2, et 3, et 4, chaque 4, brisé, plié, tendu, dessus, brisé, volé, devant, derrière, un seul bras sur la glissade cabriole, le regard dans la main dans le jeté, et pas de bourré pour repartir. Défi, faire un barbecue en cours. À condition que ce soit pas excessif. Dans tous les cas, nous, vu Julien, tu t'écoutes. Excusez-moi, c'est possible de grignoter un petit truc? Tant que c'est pas une raclette. Et ouais, vas-y, y'a pas de soucis. Merci. C'est la merguez partie, tant qu'il y a de l'adresse, c'est pas fini, mets-toi à l'aise, sors de ton lit, viens faire la fête, toute la nuit. Bon, j'ai de la merguez, j'ai de la chipot, on se dépêche, que j'allais baigner les crocos. C'est une blague. J'espère que t'as au moins une petite saucisse pour moi. Techniquement, j'ai déjà mangé. Mais est-ce que j'ai mangé ce qu'elle mange? Non. Donc en gros, c'est comme si j'avais pas mangé. Ça fait 10 ans que je discute avec mon chat et genre maintenant je commence vraiment à comprendre genre en langage humain ce qu'il essaye de me dire. Genre tout à l'heure la conversation, bon elle a commencé comme ça. Putain genre anecdote de fou, genre tout à l'heure j'étais en train de me lécher le trou de balle, bah comme tous les matins avant le petit déjeuner, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Et lui il m'a dit ce qui veut à peu près dire vas-y raconte-moi tu vois. Du coup après j'ai raconté. Mon oncle est célibataire depuis très longtemps. Okay? La dernière fois qu'il était en couple, les Nordiques de Québec étaient encore en vie. Il m'appelle hier et il me dit « Sam, je veux recommencer à dater, mais je comprends rien. Je veux pas aller sur Fruit, j'aime pas les fruits. » J'étais comme « OK, mais tu sais qu'il y a d'autres applications de rencontres comme Tinder, Bumble, Hinge et même Facebook. » Il me dit « Facebook? C'est bon, je veux pas me trouver une blonde sur Marketplace, là. Un plan que ça fasse bonjour, tu sais que tu es toujours disponible. » Elle me dit « Oui, mais après ça, il va falloir que j'ai ghost parce que c'est Marketplace. » Puis j'étais comme, OK, bon, ben, tu seras à l'aise sur quelle application? Il me dit, les pages jaunes. Bon, ça trahit un peu ton âge. J'ai dit, écoute, télécharge Tinder, mets des photos à jour, écris une courte bio avec genre ton nom, ton âge, un fait cocasse sur toi, une phrase d'accroche genre pick-up line, puis des emojis que t'aimes. Et voici ce qu'il m'a envoyé. Moi, c'est Patrick, j'ai 50 ans, je suis tellement allergique au pollen, j'ai déjà éternué en chier dans mes culottes. Et après ça, il continue en disant, je suis un joueur de hockey, mon lancer est comme ma queue, ça lève pas!
Eh monsieur, monsieur, vous pouvez pas vous garer là, hein? Vous pouvez pas vous garer là, monsieur. C'est pas autorisé, hein? Si vous partez du principe que l'on ne peut pas taxer les ultra-riches parce qu'ils risquent de quitter le pays, vous partez aussi du principe que l'on ne peut pas punir les ultra-riches parce qu'ils risquent de quitter le pays. Et c'est pour ça que Nestlé peut se permettre d'enterrer 43 000 mètres cubes, je dis bien mètres cubes de déchets, dans les Vosges, en toute impunité. Et c'est aussi pour ça que Nestlé peut se permettre d'extraire illégalement de l'eau des Français dans les sous-sols français et la revendre aux Français en toute impunité. Donc, d'après vous, est-ce que vous vivez vraiment dans une démocratie ou bien dans une nestléocratie? Ok, j'ai inventé le terme pour paraître plus crédible. Ah, j'ai oublié le point virgule. 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 Eh, y en a un là, il est arrivé, mais vite. Eh, solide le tibia. Bah, ici là. Comme ça, là, je l'ai mise la jambe. 180, je l'ai arrêté l'auto. Ah, je l'ai arrêté net. Vous connaissez le Black Cat Syndrome? Et non, c'est pas une maladie qui touche les chats. C'est plutôt un phénomène qui touche les humains. Le Black Cat Syndrome, c'est le fait que les chats noirs soient souvent adoptés plus tard que les autres. Mais alors pourquoi? D'abord, à cause des superstitions. Les chats noirs seraient associés à la malchance ou à la sorcellerie ou encore à Halloween. Pourtant, nous, on les trouve pas si effrayants que ça. Ils seraient aussi considérés comme moins photogéniques parce que leur pelage et leur expression sortent moins bien sur les photos. Mais vous avez vu notre Céline? Star incontestée de TikTok, c'est la véritable cat modèle de Ziggy et elle sublime nos réseaux sociaux. Et puis son pelage captive vraiment tous les regards. Alors si vous aussi vous avez la chance de partager votre quotidien avec une jolie panthère noire, partagez-nous sa photo en commentaire. Juste la bouteille d'eau, j'en fais quoi? Ah. Oh putain, c'est haut. Nickel. Je porte plainte contre mon téléphone, il m'écoute. Alors déjà, bonjour, et non, votre téléphone vous écoute pas. Si, samedi à un apéro, j'ai juste dit faudrait que je m'y remette, et bam, le soir, j'avais une pub pour une salle de sport. Et du coup, vous dites qu'on vous écoute. Bah oui, c'est évident. Mais vous savez combien ça coûterait de transcrire l'audio de milliards de téléphones 7 jours sur 7? Bah super cher. Trop cher, on comprend rien à ce que vous dites déjà, et puis votre batterie, elle tiendrait pas 3 heures. Bah elle tient pas 3 heures. Mais de toute façon, c'est bloqué par le système. Et puis ce serait une très grave atteinte à la vie privée quand même. Hein. Bah oui. Non, mais on va pas vous écouter à travers votre téléphone, hein. C'est beaucoup moins fiable. Moins fiable? Moins fiable que quoi? Bah que vos stats. Mardi 19h12, vous cherchez short de bain homme, vous comparez deux modèles, vous fermez tout. Bah, enfin, ça veut rien dire ça. Hein. Mercredi 23h, vous ouvrez une photo de vous de l'été dernier. Jeudi 23h10, la même. Vendredi, la même, 2 fois. Attendez, qui vous a donné le droit de savoir tout ça? C'est vous, monsieur. Vendredi minuit 10, vous cherchez des vidéos de coins sympas pour passer des vacances à la plage. Ouais, bah, enfin, c'est rien du tout. Samedi, vous passez 22 secondes sur la vidéo d'un homme qui est devenu super musclé en 3 mois, vous avez pas liké. Eh ben, j'ai pas liké. 22 secondes, monsieur. Et si on recoupe ça avec les données de 400 000 personnes qui ont fait les mêmes choses que vous cette semaine, on peut savoir ce que vous allez faire après. Ah ouais, qu'est-ce que je vais faire? Vous achetez le short mardi. Bah non, ça j'en sais rien. Nous, on sait. Et vous n'irez pas à la plage. Ah bon? Non, vous allez vous inscrire à la salle de sport qu'on vous a recommandé. Donc ça veut dire que je me remets au sport? Non, vous allez y aller 2 fois et puis vous continuerez de payer jusqu'en avril. Donc soyez rassurés. Personne ne vous écoute. On n'en a pas besoin. Tu sais qu'avant, en 2026, on appelait ça des vagues de chaleur? Ouais. Et on les comptait même. 5e vague, 6e vague, 7e vague. Aujourd'hui, on n'appelle plus ça des vagues, on appelle ça un siphon. Et puis tu peux être sûr que lorsqu'ils en annoncent un, on va perdre quelqu'un dans les prochains jours. Puis avant, tu dormais pas dans un frigo non plus. Tu dormais dans ce qu'on appelait un lit. À l'époque, on avait des fours, des micro-ondes. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de les allumer. Risque d'explosion. Tu crois qu'on a perdu ta mère comment?
Et la piscine, tu sais ce que c'était? Les gens y allaient pour se rafraîchir. Aujourd'hui, la piscine, elle a 48 degrés. Tu rentres dedans, tu sors avec 2 œufs durs. En 2026, les gens partaient dans le sud pour avoir du soleil. Aujourd'hui, ils partent dans le nord pour avoir 19 degrés. L'île, c'est devenu le nouveau Saint-Tropez. D'ailleurs, il y a même des métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Moniteur de ski, par exemple. C'était quelqu'un qui apprenait aux gens à skier sur la neige. La neige, mon chéri. Bon, écoute, je peux pas tout expliquer. Ça pourrait être ma fille, quoi. C'est tellement sexy. Ça pourrait être mon fils. Donc non, en fait. Elle a encore tout à apprendre. Il a tout à apprendre. Et je suis là pour la guider. C'est qui va lui apprendre? Moi? Non, hors de question. C'est une étudiante. C'est un étudiant. Elle a dû avoir quoi, 1 ou 2 mecs dans sa vie? Peut-être même 0. Il a dû avoir quoi, 1, 2 meufs dans sa vie? Peut-être même 0. J'espère. Phobie. Elle vient d'enlever son appareil dentaire. Il vient d'enlever son appareil dentaire. Ah, ça aide, hein. Je veux dire de plus. Je lui parle de mon taf, elle est hyper impressionnée. Hein. Je lui parle de mon taf, il est hyper impressionné. Je gère les burgers et les nuggets. Je parle de burgers, de nuggets, frère. En seulement 5 ans d'ancienneté. Si elle est vilaine, hein, je lui ai dit, hein. Direct un mot dans ton carnet. Ça va être quoi s'il me casse les couilles, je lui mets un mot dans son carnet? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Peut-être même 1 heure de colle. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Alors, j'hésite entre un petit tacos ou je sais pas ce que je vais me prendre. Soit un tacos, soit... Bonsoir, excusez-moi, c'est pour un sondage. Ouais. Quel est votre type de femme? Vous savez, moi j'aime mes femmes comme j'aime mes avocates. C'est-à-dire? Avec le barreau. Bonne soirée. C'est décidé, je vais avoir ma vie au soleil. Combien de temps encore à chialer? Nos dirigeants n'entendent pas nos appels. Nos dirigeants ne sont pas la solution, ils sont le putain de problème. On peut se racler la soupière autant qu'on veut, faire assaut d'imagination. Le capital ne laissera pas faire. Il va falloir maintenant regarder cette réalité en face et en tirer les conséquences. Alors à ceux qui ne sont pas du côté de la bourgeoisie, en tout cas de la bourgeoisie de pouvoir, mais ne mesurent pas ce qui se passe, il faut le dire, vous avez intérêt à ouvrir les yeux parce que vous y passerez tous. Et tous dans le même hachoir. Soignants, profs, chercheurs, artistes, mais aussi employés, cadres intermédiaires du privé, vous y passerez, vous y passez déjà. Comme les ouvriers depuis 40 ans, dont le sort vous fut si indifférent, alors qu'ils étaient la figure de ce qui vous attend. C'est la façon de comment tu le fais. Il n'y a pas de problème, je te le répète. Mais je ne suis pas un pigeon, ok? J'ai peur des meufs féministes. Oh là là. Il y a un gars la semaine dernière, il match une meuf sur Hinge, en bio, elle a écrit féministe. Il a paniqué. Il dit, ah, mais ça, c'est relou. Ça se voit, le moins de trucs que tu lui dis, elle porte plainte. Tu vois, alors. T'es en train de dire quoi? Que c'est une meuf qui connaît ses droits? Parce que du coup, tu comptais faire quoi, frérot? En fait, oui, c'est ça le truc. Je suis une adulte. Biologiquement parlant, je suis une adulte, mais je suis une adulte de la même façon qu'une tomate est un fruit. Je suis une adulte contre ma volonté. Je suis une adulte qui n'a pas envie d'être une adulte. C'est nul d'être une adulte. C'est nul. If your boss just screamed at you again, if your hair is falling out of your head, if your electricity got shut off on the 10th and your dog took a shit in the bed,
If you wake up to the sound of a screaming kid, if your popular sold you another bag of mids, if your beer gut is too big for your pants to fit and you're about to lose it, I have a word of wisdom for you. Take my advice on what you should do. Those voices in your head, they speak the truth. And if you're wondering if they should guide you, À 200 mètres de hauteur, dans le ciel de la Défense, cette grue pendouille dans le vide, installée au sommet de cette tour, sur la terrasse. Alors, j'ai bien connu ce genre de cas. Ça arrivait plusieurs fois, vraiment. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Faut pas s'inquiéter. Outre mesure, il y a pas, voilà. Quand on voit ça la première fois, oui, ça peut faire un peu peur, mais c'est pas très grave. En vrai, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié au stress, à la fatigue, à la prise de médicaments, à la prise d'alcool aussi, prise de drogue évidemment, ou à un problème même dans le couple. Voilà, on sait pas comment ça se passe avec l'autre grue. Peut-être qu'ils ont des soucis, mais dans ce cas-là, il faut communiquer. Et si vraiment ça venait à se répéter de manière fréquente, dans ce cas-là, il faut consulter un médecin. Et il y a des médications qui existent. Et ça peut être lié aussi à d'autres problèmes, donc autant consulter rapidement. Par contre, de là, en faire une info au journal télé, c'était peut-être pas la peine. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Le truc cool, c'est que ça marche avec un claquement de main. Regarde ça. Coucou. Dans cette ferme paumée au milieu de la campagne allemande vit un homme, Armin. Il y a créé son antre de tueur en série, une pièce totalement insonorisée dans laquelle il prend plaisir à accrocher sur des crochets à viande ses victimes avant de les passer à la marmite et de noter scrupuleusement les recettes qu'il a inventées au fil des repas. Après 10 ans ensemble, un mariage et un bébé, Ronan et moi, c'est terminé. Quoi? Attends. Mais j'attends rien du tout. Mais tu peux te détendre? Non, je ne me détends pas. Moi, une drama queen? Excuse-moi, mais c'est extrêmement grave ce que t'as fait. C'est une erreur. Ça peut arriver, les erreurs. Une erreur? Il a ripé tout seul, peut-être. Non mais, je pensais avoir fait les bons calculs. C'est tout. Les calculs de quoi? Les calculs sont pas bons, Kevin. Mais j'ai voulu faire moite-moite. J'étais sûr d'avoir fait moite-moite jusqu'au moment où je me suis rendu compte que finalement pour toi j'avais pas fait moite-moite. Non mais, qui ne sait pas compter jusqu'à 10 en fait? Vas-y, toujours pareil. Je n'ai pas fait exprès de t'en prendre un de plus. Il y avait 20 nuggets, Ronan. 20 nuggets. Et donc, tu as bientôt 30 ans. Tu sais compter jusqu'à 10. Ce n'était pas une erreur. Tu m'as volé un nugget. Je ne t'ai pas volé un nugget, c'était une erreur. J'étais persuadé d'en avoir laissé 10 et j'avais même recompté. Et tu veux vraiment mettre fin à 10 ans de vie pour un nugget? C'est une erreur extrêmement grave. C'est une cause de divorce. C'était écrit dans les petites lignes du contrat de mariage. C'est pas vrai. J'ai lu le contrat. Bah pas bien. Si. Il m'a volé un nugget. Je reviens te faire chier. Je savais que tu ne m'attendrais pas. La honte. Quel bouffon. Il ose même pas se relever, ça se voit, il est gêné, bichette. Ah, ça me fait de la peine. Et pour me faire de la peine, faut y aller, hein. C'est-à-dire, moi, la dernière fois que j'ai chialé, c'était devant Frères des Ours en 2004. Et j'ai perdu mon daron entre temps, donc c'est pour vous dire. Et quand je vois tout ça, vous savez ce qui me fascine? C'est qu'il y a des mecs, ils ont sauté 8 classes, ils ont passé le bac à 13 piges, ils parlent 9 langues. Tout ça dans l'espoir de trouver un jour un remède contre le cancer ou une réponse rationnelle au fait que Lynn Renault et Michel Drucker sont encore en vie. Et toutes ces années d'études, de sacrifices, et les mecs à 32 ans, ils ont encore jamais roulé une pelle. Tout ça pour qu'on leur demande quoi? De créer un putain de robot, lui mettre un falzar en simili-cuir, la veste Elton John et lui faire des pirouettes. Quel gâchis, sans déconner, le bordel il fait n'importe quoi, on dirait Nelson Montfort dans Danse avec les stars, t'as envie de lui jeter des canettes tellement c'est nul. Moi je repense aux archives de l'INA, où il filmait des mecs dans les années 50 qui étaient là, oui moi je pense en 2025 il y aura les voitures volantes. Ils pensaient qu'on allait vivre dans Transformers, on vit même pas dans Windows 13, alors comme ça c'est bien. C'est pour ça les caissières, les gens qui bossent à la poste et tout ça, qui s'inquiètent d'être un jour remplacés par les robots, vous pouvez respirer, hein. À mon avis le chômage c'est pas pour tout de suite.
On vous a appris, depuis votre naissance, que marcher est naturel. Non. Je vous ai vu rentrer. Et j'ai quelque chose à vous dire qui va peut-être vous faire mal. Personne dans cette classe ne sait marcher. Involontaire? Mais n'ayez pas peur. Mais n'ayez pas peur. J'ai juste besoin d'un volontaire. Parfait, venez, venez. Alors, devant la classe, tu marches, de cours à jardin. On te regarde. Vas-y. Bien. Alors, puisque tu marches, tu continues de marcher, tu sors. Je peux vous sembler un peu difficile, mais c'est le minimum si vous voulez apprendre ce métier. Continuons. Ouais, je t'emmène à un lac. Un lac, il a l'air énorme. C'est un putain de champ. Et frère, il me dit... Frère, c'est moi, je suis à l'envers ou le monde il est à l'envers? C'est quoi ça? Il était sous l'herbe en vrai. Si vous avez un chien ou un chat, je viens de découvrir une arnaque de fou qui vous cible directement. Vous connaissez le fichier ICAD, c'est la plus grande base de données animalière en Europe. Il y a 46 millions de personnes dedans qui sont enregistrées et ça a été piraté. La faille a été révélée le 10 août 2026, donc il y a 3 jours, et toutes les données sont actuellement en circulation partout sur Internet. Le piège, c'est que des milliers de personnes qui sont enregistrées sur le fichier avec leurs animaux ont reçu ces derniers jours des messages de personnes qui faisaient passer pour ICAD. Et franchement, le message est super bien fait. Il y a toutes vos informations, nom, prénom, adresse mail, l'animal que vous avez, et il vous demande de mettre à jour vos informations ou de payer des frais de renouvellement d'identification. Donc forcément, il y en a qui vont mettre leurs informations et les confirmer, ce qui va faire que les escrocs vont pouvoir consolider leur base de données et les revendre derrière avec des vraies informations donc qu'ils ont récoltées et validées. Et d'autres vont même payer les faux frais de renouvellement d'identification, ce qui va faire qu'ils vont se faire voler leurs coordonnées bancaires. Mais c'est pas ça le pire, parce que le plus grave dans cette histoire, c'est que le fichier a été piraté depuis 1 an déjà et ça a été révélé qu'il y a 3 jours. Et lorsque l'ICAD a été interrogé pour leur demander pourquoi ils n'ont pas informé les gens plus tôt, vous savez ce qu'ils ont dit? À ce qu'il paraît, c'était impossible pour eux d'informer les gens individuellement alors qu'ils ont toutes les adresses mail et qu'il leur suffisait juste de faire une communication générale en vrai. Donc si vous recevez des messages d'ICAD pour vous demander de mettre à jour vos informations, de payer des frais, supprimez directement, connectez-vous sur le site de manière directe pour vérifier si c'est vrai ou pas. Bref, je connais toutes les arnaques du moment, donc si tu veux les connaître aussi et les éviter, abonne-toi. Les meufs qui veulent appeler la police parce qu'elles ont des problèmes de violence conjugale et tout, tous ces trucs-là, là, j'ai un conseil pour vous, c'est genre avant d'appeler, renseignez-vous un petit peu s'ils sont pas déjà en inter. Non, parce que, je veux dire, quand vous appelez au même moment où toute la brigade est descendue dans un quartier pour aller percer une piscine clandestine pendant la canicule, forcément, vous allez pas recevoir d'aide. Enfin, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la vie, il y a des priorités. Les gens, ils ont un taf, en fait. Les gens, ils bossent. Pendant que vous voulez faire les intéressantes, là, vous faire taper dessus, il y a des gamins noirs qui se baladent sans carte d'identité dans la rue. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il y a quand même une échelle de gravité dans les choses.
oubliez la rupture conventionnelle, c'est terminé. J'ai beaucoup mieux à te proposer et surtout beaucoup plus fiable. Des ruptures conventionnelles, quasiment plus aucun patron ne les accorde. Ça leur coûte trop cher et ils préfèrent que tu partes en démissionnant pour que ça leur coûte 0 € en indemnité. Seulement toi, t'as pas envie de partir avec 0 €. La vie c'est dur. La technique que je vais te donner, elle est pour les gens qui en ont tellement marre de leur travail que ça a des impacts sur leur santé psychologique ou même physique. Seulement toi, en tant que simple salarié, il n'y a pas beaucoup d'options qui te permettent de partir avec de l'argent. La démission c'est 0 et l'abandon de poste c'est 0. Mon humble avis, l'option la plus fiable pour partir d'une entreprise en France en 2026 avec des indemnités et du chômage, c'est le licenciement pour inaptitude. Maintenant, qui décide de ton inaptitude? C'est le médecin du travail. Attention, c'est pas ton médecin traitant, ça sert à rien d'aller le voir, va voir le médecin du travail. Décris-lui tous les symptômes que te fait subir ton travail. Stress, manque de sommeil, anxiété, crise d'angoisse, etc. Et s'il estime que les impacts négatifs de ton travail ne te permettent plus de rester en bonne santé, il te déclarera inapte. À ce moment-là, ton employeur aura 1 mois pour te trouver un autre poste. Et s'il ne trouve pas, il devra soit te licencier, soit te payer à 100% à rester chez toi. Évidemment, comme ton employeur ne veut pas te payer à rien faire, il va te licencier le plus vite possible, avec indemnité légale de licenciement calculée sur ton ancienneté et droit au chômage. Quand t'es handicapé ou que t'as des problèmes de santé, pour moi, t'as rien à faire sur cette terre. Ah bon? Oui, je t'invite à prendre la ligne droite et partir. Au-delà du fait que ça soit absolument abominable de s'adresser comme ça à quelqu'un, c'est répréhensible par la loi, puisque c'est une injure publique, puisque c'était un live, publique à une personne en raison de son handicap et provocation au S, je peux pas dire le mot. Et encore une fois, on s'indigne tous, normalement. Normalement, on s'indigne tous de ce genre de propos, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne s'indigne pas. Pourquoi? Parce que des gens qui pensent exactement comme elle, il y en a beaucoup. Et cette idéologie-là, parce que c'en est une, a des répercussions politiques. Ça commence à être vraiment fatigant, voire effrayant, de se rendre compte qu'il y a une grande partie de personnes qui ne comprennent pas que la santé est politique et que ça a une portée politique, ce genre de propos. Il faut ouvrir les yeux. Les personnes qui ont une idéologie comme la sienne votent pour des partis qui ont une idéologie similaire et reculent systématiquement les droits des personnes malades et handicapées. Il faut ouvrir les yeux. Tout le monde ne s'indigne pas de ces propos-là parce qu'il y a des gens qui sont d'accord. Ça y est, on n'est plus prisonnier, on est libre. On peut aller n'importe où si ça nous chante. J'ai froid et j'ai peur. Aujourd'hui, je vais vous citer toutes les phrases toxiques de mon clochardex. À la base, je voulais faire un petit concept en mode je note sur 10 les phrases de mon clochardex, sauf qu'elles sont sur l'échelle de la toxicité toutes à 10 sur 10. Donc, je vais juste vous les citer. Comme ça, c'est cadeau. Je vous jure, c'est des phrases qui m'ont marqué. Genre des fois, à des moments random de ma journée ou quoi, ces phrases, elles pop dans ma tête. Et genre, c'est trop chiant, je les entends encore par cœur. Du coup, je vais toutes vous les balancer ici, peut-être que ça me fera du bien, qui sait. On va commencer avec la toute première qui m'a sorti, vraiment j'aurais dû fuir à ce moment-là. C'est la première fois où il est venu chez moi, où il m'a dit « Ah mais en fait c'est beau chez toi, je pensais plus que ça allait ressembler à un vieux squat. » Ensuite celle-ci, sans contexte de toute façon, il n'y a pas spécialement besoin de contexte. Ça se voit qu'avant t'avais pas d'amis et maintenant tu veux trop prouver. Sans transition, j'ai aussi eu droit à « Ah non mais c'est trop gênant quand tu danses, je te jure je peux pas. » Pendant 8 mois, j'ai eu un super surnom alors que je lui disais tous les jours d'arrêter de m'appeler comme ça. Donc pendant 8 mois, j'ai eu le droit de me faire appeler tête de chien. Ça c'est bonus, c'est cadeau, mais à un moment, le manque de respect était allé tellement loin que c'était même plus tête de chien, c'était l'animal. Vraiment dit l'animal? Ouais. Je te jure, tout est vrai. Hein. Vraiment? Ouais. Sa vieille tête là, je suis mort. Allez, pour celle-ci, un petit peu de contexte. Je suis en train de me balader chez lui en sous-vêtements, ce qui est assez difficile à faire pour moi, étant donné que j'ai pas extrêmement confiance en mon corps. Et donc là, il s'arrête, il me regarde de haut en bas, il se tape un fou rire, il me dit « Ah, c'est trop marrant ton corps comme ça, là. » Faut quand même qu'ils prennent conscience que c'était un blob avec les cheveux à Fabrice Eboué, donc... Bon. Il y a Bestie à côté qui est aussi énervé que moi. On va faire aussi une petite parenthèse sur les cadeaux qu'il a pu m'offrir, qui se comptent en très très peu. Accrochez-vous bien, j'ai eu droit à un t-shirt atrocement moche avec écrit « No work, no money, no boy, no problem ».
Je vous laisse un peu process. Donc il m'a offert ce t-shirt dégueulasse en me disant j'ai offert le même à ma grand-mère vu qu'elle est veuve et retraitée. C'est tellement méchant, c'est aussi très bizarre. Et du coup, ce t-shirt a fini dans la cage de mes rats, alors qu'on était encore ensemble, je crois. J'ai mis le t-shirt dans la cage de mes rats et mes petites filles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont mises sur le t-shirt, elles m'ont regardé, elles ont chié dessus et elles l'ont mangé, elles l'ont déboîté le t-shirt. Vraiment, mes rats, c'est des reines. D'ailleurs, je me souviens que je lui avais même dit, ton t-shirt il a fini dans la cage de mes rats. C'était tellement méchant comme cadeau. Il m'avait aussi offert une montre pour enfants en forme de papillon, rose fluo, qui fonctionnait pas. Vraiment là j'ai pas compris son délire. Et donc le dernier cadeau qu'il m'a fait, je vous ai dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était une gourde Hello Kitty. En soi la gourde Hello Kitty cool, mais en fait c'est le contexte, c'est qu'on était chez Normal, je voulais acheter cette gourde, il me l'a pris des mains à la caisse, il l'a payé et après il m'a regardé, il m'a dit je t'en paye des trucs hein. Ça va, c'est une gourde normale à 7 €, tu vas t'en remettre. Également, quand on commandait à manger, j'avais droit à... Non mais c'est bon, de toute façon je vais payer, toi t'es là, t'as pas d'argent... Merci. Pas une histoire d'ego mal placé avec l'argent ou quoi, hein. Mais genre, il était tout en train de me rabaisser en mode toi t'es pauvre, mais va te faire enculer. Là, on arrive un petit peu hard dans ses problèmes avec l'argent. Je vous ai dit que j'en avais gros, hein. Il faut un petit peu de contexte. Mon père est décédé. Et il voulait absolument savoir si j'avais touché un héritage et combien, etc. Chose qui ne le regarde absolument pas. Et du coup, ce mec, ce fou, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ça doit être fou quand même hein, de commencer sa vie avec un héritage. Sachant qu'il ne savait absolument pas si j'avais eu un héritage ou non. Ça doit être fou de commencer sa vie avec un héritage. J'étais en mode, ah ouais? T'aimerais bien ne plus avoir de père depuis tes 19 ans, toi? Genre, mais c'est un malade. Allez, celle-ci, elle est cadeau, elle est sans contexte. T'as couché avec qui encore, vieille meuf, va? Vieille meuf. Ensuite, contexte, j'étais en train de me battre tous les jours de ma vie pour essayer de vivre de mon art, pour faire mes projets, etc. Et tous les jours, j'avais droit à « Mais tu veux pas trouver un vrai métier? En vrai, tu veux pas te mettre à travailler? En plus, si tu travaillais, ce serait bien, ça t'occuperait. » Mais quel connard! Ensuite, toutes les fois où j'essayais de lui dire « Tu me fais du mal, t'es toxique, t'es une merde, tout ça, j'avais droit à « Non mais c'est toi, t'es trop sensible. » Tu prends tout mal. Alors la bestie, vu le niveau de potin, on va se resservir un petit rosé. Je mets un petit trigger warning pour la fin de cette vidéo, agression, tout ça, si c'est un truc qui peut vous trigger, je vous invite à scroll. Donc sa phrase toxique ultime, c'est quand je l'ai dégagé à la suite d'une agression, où je l'ai définitivement dégagé de ma vie, hein, évidemment, et qui m'a dit « Bah c'est bien, ça te fera du contenu et des potins pour TikTok ». J'étais en train de le mettre face au fait qu'il m'avait agressé, et il m'a dit « Ça te fera des potins pour ton compte TikTok ». C'est un malade. Du coup, vu que c'est lui qui m'encourage à le faire, on va pas se priver. On va pas se priver. Exactement. Lui qui me disait que TikTok c'était pas un vrai métier, me voilà en train de faire de l'argent sur son dos. Bon, maintenant j'en parle avec un ton un peu humoristique, enfin c'est plutôt du sarcasme que de l'humour, mais bien évidemment que c'était horrible et que je ne souhaite ça à personne, que ce soit la relation toxique ou la façon dont elle s'est finie. Maintenant j'arrive à en parler normal et tout parce que c'était quand même il y a longtemps. Qu'on s'entende, on ne parle pas de mon ex préféré, on n'est pas en train de parler de lui du tout, lui il va très bien, et on n'est pas en train de parler de mon amoureux que vous voyez depuis quelques mois sur mon TikTok, hein. Vraiment, on parle de quelqu'un d'autre. Bref, je sais que je suis loin d'être la seule à avoir vécu une relation horrible, toxique comme ça. Si vous avez vécu des relations comme ça, je suis désolée pour vous. Je sais aussi que je suis loin d'être dans la pire situation, donc vraiment, force à vous. Prenez soin de vous, dégagez vos mecs toxiques, et moi je vous fais plein de bisous. Je mets Gulli, la 18. Pourquoi il n'y a plus Gulli sur la 18? C'est plus la 18, c'est la 12. De toute façon, tu regardes jusqu'à ce qu'il dort. Mais il dort pas, Gulli. C'est quoi cette chaîne? C'est pas du tout Gulli, ça, c'est pas mes dessins animés. Pourquoi t'as pas eu ça, toi? Waouh, c'était quoi ce bruit? Ah, c'était mon genou. Je suis désolée, la soirée de samedi soir, je vais devoir l'annuler. Oh non, zut. On verra la prochaine fois. Ouais, de ouf. Yes. Pourquoi t'as autant de sacs plastiques dans un sac? Bah c'est au cas où. Alors du coup, t'as eu quoi pour ton anniversaire? Une nouvelle poêle. Ah, c'est génial. Ah, mais de toute façon, les jeunes maintenant... Attends, les quoi? Je vais faire une petite sieste, je reviens. Une sieste? C'est rendez-vous quelle heure ta soirée? Ah oui, c'est 23h30. 23h30? Mais c'est super tard. Bah on boit juste 2-3 coups et on va direct en boîte. Ah non, mais moi je vais pas en boîte. Ah, et juste au cas où, les 2017 vont avoir 10 ans, hein, parce qu'il m'a l'air bien décalé. Pardon? Mais j'ai quel âge? Et je rentre chez moi, j'enlève mon t-shirt, je le mets sur le lit, j'avais chaud,
Il y a tout le lit qui est... Comment dire, qui est libre. Tout est bon, je mets juste mon t-shirt sur le lit. Je vais dans le salon, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est vrai que c'est le seul endroit où elle peut aller. Hein? Non, c'est le seul endroit où tu peux aller ici. Évidemment sur mon t-shirt. Petite crotte orange là qui est dessus là. Mais elle est bien. On dit rien. Oh! Tu es jeune et ta vie n'a aucun sens. Pars travailler 1 an en Australie. Grâce à ton voyage en Australie, ta vie n'a toujours aucun sens, mais tu as vu des jolis kangourous. Cheers mate. Tu aimes la nature, tu vas adorer l'Australie et ses animaux tout droit sortis de Jurassic Park. Waouh, quel plaisir de me lever le matin et de tomber sur une araignée d'1,50 m dans la salle de bain. J'ai plus qu'à déménager maintenant. Envie de convivialité, pars en Australie et partage une chambre de 9 mètres carrés avec 6 autres backpackers. Yes, quel bonheur de dormir dans un lit superposé à 29 ans. Profites-en pour améliorer ton anglais en rejoignant cette coloc 100% francophone. Salut, moi c'est Etienne et je suis parti vivre à l'autre bout du monde pour traîner qu'avec des Français. Restauration, construction, jardinage, choisis ton secteur d'activité préféré pour te faire exploiter. Voyage en Australie, les meilleurs et surtout les pires moments de ta vie. Welcome to Jurassic Park. Oh, j'aperçois de petites chaussettes en l'air, suivi d'un gros bidou poilu, et le voici, le doudou Tsuzou le plus doux de tous les doudous échoué comme un chat iceberg. Et hop là, et coucou croquette, comment ça va humain? Oh là, je connais un petit chaton qui a besoin d'un complément de sieste sur le lit avec son humain là. Hein. Ah oui, hop, je t'ai coincé, et voilà. Wow, oula, il y a la tête qui tombe. Ah oui, mais arrête tes loopings, allez, tu viens? J'arrive. Allez, je t'attends sur le lit, vous allez voir, c'est magique. Moi, je m'allonge et hop, le plumeau se lève. Mais attends-moi, hop, tu vas pas faire dodo sans moi quand même. Mais non, t'inquiète, en plus, fallait qu'on leur montre notre nouvelle technique, regardez. Ah bon, c'est un peu râpeux et on perd quelques couches d'épiderme, mais on a appelé ça câlin bisou. Pendant que je lui fais des câlins, lui il me fait des bisous, c'est le top de l'efficience en termes d'affection. Le seul bémol à la limite, c'est que votre bras après il peut sentir le poulet, le saumon ou les croquettes. Non, mais c'est pas un bémol, c'est un bonus. Ah, ça dépend pour qui, quoi. Vous savez comment on sait quand on est ami avec quelqu'un? C'est quand la personne vous appelle et vous dit « Ouais, je suis en bas de chez toi ». Là, il y a ma pote qui vient de m'appeler, qui me dit « Je suis devant chez toi dans 10 secondes ». Moi, je lui dis « Ok, enfin, tu veux qu'on te voit ?» Elle me dit « Bah ouais, je viens chez toi ». Pauline, faut prévenir les gens. C'est pas rangé chez moi. Pauline, je dois ranger mon papier toilette. Non mais Pauline, quand je te disais que ma maison c'était ta maison, fallait pas le prendre au pied de la lettre. Et bah et alors, ça fait quoi si j'ai fait la lettre? Tu veux monter? Oui. T'as vu ma voiture? Bon bah y'a Pauline. Pas donner à tout le monde d'être hyper jolie, je le conçois totalement. Moi j'ai rien demandé, je suis née comme ça. Ouh, elle est née, elle est belle. Puis détective, ça avance? Non, monsieur, on n'a toujours pas de signe suspect. Il faut absolument qu'on trouve son signe aujourd'hui. Ouais, comme ça, on va pouvoir le pogner demain matin en lisant son horoscope. Ça va être difficile, monsieur, c'est le bordel, ça. Ça élimine Vierge puis Capricorne. Ouais. C'ti d'épée de de cave, va Détective, qu'est-ce que j'entends en ce moment? C'est le peigne pour fouiller, monsieur. Faut passer la scène au peigne fin. Ah, ça, c'est un peigne pas fin. Pardon, monsieur. Va de ta Salut, t'es bien beau aujourd'hui. Beaucoup mieux. The girl them skill archie. Thunderball. Some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5,040,000 naughty shorty. Baby girl, all my girls, all my girls. Thunderball say, well, I'm on the way, the time cold. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from. Et quand tu dis que tu t'es transformé en serpillière pour lui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, il m'a largué quand il a su que j'avais un cancer. Oh! Mon Dieu, mais vous savez que les statistiques montrent que c'est hyper fréquent. Quand t'es une femme qui a un cancer, t'as je crois 4 fois plus de chances de te faire larguer que si t'es un homme qui a un cancer, quoi. Oui, il a jamais rangé aussi vite. Ah, plus ça va! Nouvelle skill! En fait, on savait déjà que ça allait être un cancer, on attendait juste la confirmation. Ok. Je suis rentré le jour où je devais avoir les résultats. Ouais. Et en fait, il avait préparé tous les cartons pour se casser les... Mais non! Et il a fait le camion. Mais non! Attends, avant même d'être sûr, le gars il s'est dit « Allez, je me casse ». On en était sûr, moi j'avais déjà capté que ça allait être un cancer. Dans sa tête, je pense qu'il s'est dit, si je me barre avant que ça soit définitif, je passerai moins pour un connard. Je pourrais dire que ça n'a rien à voir avec le cancer. Mais quel énorme connard! Il me disait, oui, le cancer c'est rien, faut pas avoir peur de tout.
Ah bah oui, c'est vrai que lui il a pas eu peur du tout, hein. Non mais quel connard. Ok, et est-ce qu'aujourd'hui il est sorti de ton cœur ou pas? Pas encore. Ouais, bah j'ai coupé complètement les ponts. Et tu as bien fait, bravo.